l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Une page semble se tourner en Hongrie. La victoire aux élections législatives dimanche soir de Péter Magyar marque-t-elle la fin d'un système incarné par Viktor Orban, Premier ministre pendant 16 ans, figure majeure et controversée de la scène politique hongroise et plus largement européenne. Viktor Orban, il est associé à une ligne politique souverainiste, à des tensions répétées avec l'Union européenne, mais aussi à une certaine vision de l'identité chrétienne. Alors, que restera-t-il de l'ère Orban ? La Hongrie s'apprête-t-elle réellement à se rapprocher de l'Europe ? Pour en parler, nous recevons Gergely Fejerdi, ancien diplomate, directeur adjoint de la fondation Otto de Habsbourg et enseignant à l'université catholique Péter Pázmány de Budapest. Gergely Fejerdi, bonjour. Bonjour. Le parti TISA de Péter Magyar, qui a remporté dimanche dernier, le 12 avril, les élections législatives en Hongrie avec au moins 53% des voix contre un peu plus de 38% pour le parti Fidesz de Viktor Orban. Le 12 avril, ça devient une date historique en Hongrie ? Je pense que pour plusieurs raisons, c'est historique. D'abord parce que jamais en Hongrie, autant d'électeurs ne se présentaient pas pour voter aux urnes. Il y a quasiment 80% de la population de ceux qui pouvaient voter se déplaçaient. Donc c'est une grande victoire de la démocratie en Hongrie, je pense. Ça, c'est le premier point. Et ce qui est aussi historique, c'est que le nouveau parti TISA de Péter Magyar est aussi normalement, si tout va bien, les résultats ne sont pas complètement définitifs, mais quasiment, ils auront aussi de 2/3 dans le Parlement hongrois. Donc, ils ont la possibilité de mettre en place leur politique d'une manière tout à fait, avec beaucoup de pouvoir. Et certainement, c'est quand même un grand changement aussi, parce que depuis certains temps, il y avait quand même plus en plus importante opposition en Hongrie en face de ce pouvoir de Viktor Orban et son parti. Viktor Orban qui a passé 16 ans en pouvoir, quel héritage laisse-t-il dans le pays ? Alors justement, c'est ça qui est très controversé. Je pense que son héritage est vraiment difficile à évaluer encore parce qu'il y a beaucoup de choses qui est très très récent. Mais si vous voulez, d'une part, une grande amertume, et c'est malheureux de voir que cette personnalité, qui était quand même un grand personnage, lui-même, il est plus de quasiment 40 ans au pouvoir, dans la vie politique hongroise. Il a lancé son parti en 1988, juste avant des changements de régime communiste hongrois. Il était une figure importante au moment de changement de régime en 89-90. Et il y avait beaucoup de partisans de Viktor Orban, et c'était quelqu'un qui a pu secouer, même au niveau européen, je pense, même les années 2010, au début des années 2010, beaucoup de monde, parce qu'il essayait de changer des mainstreams, si vous voulez, avec les idées tout à fait, dans une émission catholique, je peux très bien dire, qui est proche de l'enseignement de l'Église. Mais le problème, c'est que en réalité, derrière toutes ces paroles, malheureusement, d'une part des effets, et d'autre part, la crédibilité n'était pas au rendez-vous. Et malheureusement, ce parti est à la tête Viktor Orban, et c'est plus en plus, a été pris dans l'étau de pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir était plus important que tout le reste. Et du coup, au niveau de la corruption, au niveau de tout pouvoir, il a essayé de transformer ce pays, et malheureusement ces dernières années, et je dirais peut-être au moins les derniers 4 ans, mais même déjà avant, on sentait un peu cette tendance, c'est que c'est devenu, ce qui était plus important, c'est pas le pays ou pas servir des intérêts publics, mais beaucoup plus des intérêts personnels et d'intérêts d'une partie très réduisant. Et du coup, en fait, c'est vrai que la population, il en pouvait moins en moins, ils en voulaient plus de cet régime qui devenait une véritable régime
autoritaire, en tout cas au moins semi-autoritaire. Et pourtant, Viktor Orban, il a quand même séduit, je pense à certains milieux conservateurs, notamment à l'étranger. Qu'est-ce qui les a séduits dans sa politique ? Je pense qu'il y avait une grande imagination autour de sa politique. D'abord parce que c'est vrai que c'était lui qui était le premier qui disait certaines choses qu'on ne pouvait pas dire en Europe. Il y avait quand même une sorte de prudeur de dire tout ce qui était des idées conservateurs, notamment concernant des questions sociétales ou même concernant des questions de l'immigration, etc. Il avait des positions qui n'étaient pas forcément très soutenues ou en tout cas très peu populaires au niveau de mainstream européen. Et lui, il avait ce courage de le dire que peut-être il faudrait poser les questions et il faudrait peut-être agir autrement. Donc beaucoup de monde pensait que c'est quelqu'un qui était... Enfin, avec ce courage, avec ces paroles, tout le monde imaginait un peu dans la figure de Viktor Orban ce qu'il souhaitait faire dans la politique, mais sans vraiment connaître en réalité de la réalité de la Hongrie. Donc il devenait quelque part un emblème, une figure intouchable de ces partis ou de ces mouvements politiques, tout en sachant que peu étaient vraiment allés très loin pour connaître ce qui se passe en réalité dans le pays où il est au pouvoir. Donc c'est vrai que je pense que ça va être difficile pour ces partis et pour ces mouvements accuser de cette coup que cette personnalité a échoué finalement. Bon, il a quand même eu 16 ans de pouvoir, mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Et côté européen, d'Ursula von der Leyen à Emmanuel Macron, les dirigeants ont salué cette victoire de Peter Magyar. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui réagissait sur X dès l'annonce des résultats dimanche soir, je la cite, « La Hongrie a choisi l'Europe ». Je voulais savoir, est-ce que vous partagez, vous, cette lecture ? Je pense que c'est absolument vrai, parce que tout à fait, malgré ce qu'on pouvait lire ou dire par rapport à Viktor Orban, il s'éloignait de plus en plus de cette Europe qu'on souhaitait tous construire, aussi bien en France ou en Hongrie. Il ne faut pas oublier que ces derniers temps, malheureusement, ce régime se rapprochait de plus en plus d'une manière complètement contraire de l'histoire de la Hongrie à la Russie. Il y a plus en plus de choses qu'on découvre peu à peu au niveau de corruption terrible, de détournement de fonds européens, etc. Donc ça montre que c'est quand même une politique qui a été menée en face de l'Europe finalement, même si pendant longtemps, au niveau des questions de l'Ukraine notamment, on n'a pas bloqué des sanctions, mais aux dernières années, derniers mois surtout, et tout était inversé à ce niveau-là aussi. Donc on voit bien que c'était pas du tout quelque chose qui est l'intérêt de la Hongrie et l'intérêt de l'Europe. Donc il fallait vraiment changer, et ce nouveau gouvernement qui va prendre le relais, il était toujours très pro-européen. Donc, leur discours est très pro-européen. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un changement. Alors justement, qui est-il, Peter Magyar ? Puisque vous le disiez, plutôt pro-européen, voire même ouvertement hostile à la Russie. Qui est-il et à quoi doit-on s'attendre ? Alors, c'est un personnage très controversé aussi. C'est quelqu'un qui vient du monde de Fidesz. Donc, c'est quelqu'un qui était un haut fonctionnaire très proche de pouvoir de Fidesz. Pur produit du système Orban. Donc, c'est exactement, il est très proche, il a été très proche, et il connaît très bien dans l'intérieur ce système. Et justement, d'autant plus, il sait ce qui s'est passé, et surtout les dernières années. C'est en 2024 seulement qu'il sort du bois. C'était assez fracassante parce que c'est avec une divorce parallèlement de son ancienne femme qui était le ministre de la Justice de l'époque. Donc c'est une histoire assez incroyable parce qu'en fait, en réalité, en 2 ans, il a réussi il était très peu connu ou quasiment pas connu du tout.
Et c'est ces 2 ans, ces 2 dernières années qu'il a réussi de construire un mouvement et regrouper tous ceux qui souhaitaient ce changement. Et du coup, c'est vrai que lui, il est un jeune homme, relativement jeune, il a 45 ans, et son dynamique est beaucoup plus important que Viktor Orban, qui commence à avoir plus en plus de l'âge. Donc, Il a dit c'est vrai vouloir que ça aussi, ça travailler. joue. Il a dit vouloir travailler à une Hongrie libre, européenne, fonctionnelle et humaine. Comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à la Russie ? Sa position par rapport à la Russie, il souhaite avoir une relation pragmatique. Il faut savoir que la Hongrie n'a pas beaucoup de choix, en tout cas pour l'instant, c'est certain. Au niveau énergétique, la Hongrie dépend beaucoup de la Russie. Il y a peut-être à peu près 80% de pétrole qui vient de la Russie, puis 60% de gaz. Et les alternatives sont très peu nombreux pour l'instant. Donc, pour diversifier, et d'ailleurs, il a annoncé, il a dit qu'il veut absolument diversifier la possibilité d'acquérir de différentes matières premières pour la Hongrie. Mais en même temps, la Russie aussi a fait une déclaration qu'il souhaite entretenir une relation pragmatique avec la Hongrie. Mais Peter Magyar disait qu'il ne souhaite absolument pas appeler M. Poutine. Si Poutine le cherche, il va prendre le téléphone et répondre, mais lui, il a pas il va pas jouer ce rôle que M. Orban essayait de faire, et surtout son ministre des Affaires étrangères qui essayait d'être un peu de taupe au niveau européen et envoyer des informations pour la Russie. Les relations avec la Russie, le conflit en Ukraine, c'était des sujets qui étaient largement traités, notamment en octobre dernier au Vatican, où le pape Léon XIV avait reçu Viktor Orban. J'ai une dernière question. Parmi les termes utilisés pour décrire Viktor Orban, il y a le nationalisme, mais il y a aussi, on en parlait, le christianisme. Sa défaite électorale, est-ce qu'elle signe la fin de l'instrumentalisation politique du christianisme en Hongrie ? En tout cas, moi, j'espère fort que c'est une des résultats de cette élection. J'espère fort que ça va être le cas. En tout cas, le nouveau pouvoir, même s'il y a beaucoup de chrétiens engagés au sein de ce nouveau parti, il se revendique absolument pas comme chrétien, qui était d'ailleurs extrêmement gravissime, je pense, au niveau de M. Orban, qui se revendiquait tout le temps de la chrétienté, mais avec aucune crédibilité derrière, qui a non seulement servi la cause de l'Église, mais absolument desservi, je pense. Et donc, du coup, je pense que si ce changement est historique, c'est aussi historique à ce niveau-là. J'espère fort que l'Église catholique puisse être beaucoup plus libre et beaucoup plus évangélique à partir de ce moment-là, parce qu'il n'y a pas cette dépendance terriblement forte qui a été quasi imposée par l'État hongrois, qui quand même, il n'y a pas les lois semblables qu'en France en 1905 ici, donc il y a une dépendance financière assez importante, donc l'État a une influence très importante sur les églises, donc il faut que ça soit beaucoup plus, il y a une plus grande liberté dans ce niveau-là. Merci Gergely Fejérdi d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate et enseignant à l'université catholique Péter Pázmány de Budapest.